C'est le plus grand salon d'aviation générale qui est organisé en France et c'est la première fois qu'il sera donc près de Paris à Pontoise. 3000 m² de zone d'exposition, 120 avions en extérieur, presque 300 exposants. Donc on a 450 places pour stationner les avions visiteurs qui seront vraiment tout près du salon. On est à peu près à 500 mètres. Ce salon, c'est un grand coup de projecteur pour Pontoise, qui avec ses 237 hectares, a une taille tout à fait convenable pour accueillir un salon de cette envergure-là. Toxico Québec, en finale piste 23 pour un complet. Toxico Québec, autorisé atterrissage, piste 23, vent 320, 3 2. Pontoise Air Expo, c'est tout nouveau. On a essayé de faire un petit salon du Bourget sur Pontoise. On a remis un dispositif avec un PC UGSA. Petite entité aussi, parce qu'avoir fait le salon, on est 3. Donc tout ce qui a été tonte, entretien, les suivis des travaux. On a un PC qui est armé sur 5 jours. Tango Sierra, bonjour monsieur, je vous écoute. Rendez-vous a été pris avec Aéroport de Paris pour installer cet événement à Pontoise, ici même, pérenniser la manifestation tous les 2 ans et en faire le premier événement au niveau européen, puisque la France est le premier pays aéronautique. Tout ce qui est ULM et aviation légère. La force de l'industrie aéronautique française, Airbus, les compagnies aériennes, les groupes aéroporteurs de taille mondiale comme le nôtre, elle vient de l'esprit d'innovation, elle vient du goût de la brèche, qui naît parmi les jeunes pilotes qui s'entraînent sur les terrains d'aviation générale. Les pilotes privés français, qui sont 45 000, 50 000, représentent presque 50% des pilotes privés de l'ensemble de l'Europe des 28. Ce qui veut dire que la France a un rôle considérable à jouer en matière d'aviation légère, sportive et générale. L'âge est de 16 ans pour obtenir son brevet et emmener sa famille, alors qu'il faut 18 pour conduire une voiture, ce qui prouve qu'il est beaucoup plus simple de piloter un avion que de conduire une voiture. Pour être pilote d'avions commerciaux, il faut d'abord passer par de l'aviation générale. C'est d'abord sur des appareils de plus petite taille que l'on va tester des nouveautés. C'est le cas par exemple de l'avion Eraol, c'est des avions électriques dans les ULM qui n'en sont plus à la certification mais à la finalisation, donc ils volent. Et des exposants qui sont ravis, des professionnels qui sont heureux, forcément ça donne une bonne ambiance et ça rend l'événement attirant pour les visiteurs eux-mêmes qui se déplacent, qui font l'honneur de les rencontrer. Tous les acteurs de l'aéronautique ou presque sont rassemblés ici à Paris. C'est un lieu de rencontre pour tous les pilotes français et étrangers. Aujourd'hui, on est venu voir les écoles de pilotage parce qu'on est en train de préparer notre formation professionnelle. Ici, c'est un King Air 250, donc c'est très gros et on a rarement l'occasion de pouvoir visiter, regarder le cockpit, etc. Chaque année, Cérus tient à développer un petit détail, d'avoir un petit plus, que ce soit sur la décoration ou les équipements de l'avion par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, on fait un avion qui va comporter très peu de pièces, c'est-à-dire que là où une aile sur un avion traditionnel est faite avec entre 500 et 1000 pièces qui sont assemblées entre elles, nous, notre aile est faite avec une seule pièce et en plus elle est faite en une seule opération. We've actually signed a sister agreement in March at the Abu Dhabi Air Expo with the group ADP. And we're going to be exchanging businesses, flights, information, business practices. Le groupe ADP aujourd'hui n'a pas l'intention de négliger l'aviation générale. Il en a fait la preuve ces dernières années, encore plus aujourd'hui. Le fait d'accueillir ce salon et sa réussite est une démonstration extrêmement forte